Pour eux, le silence n'est pas d'or. Cavalcade sur le globe avec les Sound Hunters, les chasseurs de sons. Tel Indiana Jones, ils sillonnent la planète à la recherche de sons perdus. Sans ces explorateurs, cette version enregistrée à la télévision nigérienne en 71, quand Fela Kuti s'appelait encore Ransom Kuti, serait tombée aux oubliettes. Avec l'avènement du net, c'est armé de leur sac à dos qu'une poignée d'Européens et d'Américains fouillent les 5 continents en quête de la perle sonique. De retour dans leur pays, ils sortent des compilations écoulées sur leur site ou via des boutiques spécialisées. Benjamin Lebrave fait partie de ces archéologues 2.0. Derrière son allure de gringo en vadrouille, ce trentenaire installé à Los Angeles est aujourd'hui en mission au Ghana. Benjamin, qui a déjà traversé l'Angola, le Bénin, le Libéria ou le Botswana, est un habitué de ce pays. Mon père est linguiste. Il a dévoué sa vie à essayer de comprendre comment les grands écrivains fonctionnaient, comment ils passaient de leur pensée au livre qu'on tient ensuite dans nos mains. Ma mère tenait une galerie d'art quand j'étais gamin. Elle vendait des affiches de 1900 à 1950. J'ai grandi à Paris, qui est un endroit très cosmopolite. On y entend plein de trucs différents. C'est un souvenir parmi d'autres, mais par exemple, pendant le Ramadan, beaucoup de stations de radio ne jouent que de la musique religieuse musulmane. Rien que ça, c'est vraiment cool. T'allumes ta radio et tu l'entends. C'est de la très belle musique, ça m'inspire. Après des études en statistique et en économie, Benjamin Lebrave décide d'embarquer pour l'Afrique, histoire de remplir sa besace de sons disparus. En 2008, il monte Aquaba, bienvenue en dialecte ghanéen, une petite entreprise dont il est l'unique employé. Spécialisé dans les musiques africaines, le label s'engage à reverser 50% de ses recettes aux artistes en signature. Sur le site d'Aquaba, Benjamin, compilateur forcené, propose ses carnets de voyage et une mine d'infos sur la trentaine de musiciens produits par le label. C'est notre première sortie. On a fait l'effort d'en faire un CD. Enfin, tu vois le côté un peu artisanal. Aquaba refuse les chapelles musicales. Le label enregistre aussi bien du kuduro, littéralement kudur en angolais, que du coupé décalé ivoirien ou de la musique traditionnelle ghanéenne. C'est vraiment pas facile de trouver ces enregistrements. On dirait qu'ils viennent d'un autre monde. Pourtant, si la plupart des chanteurs sont morts, beaucoup de musiciens sont encore là. La plupart des paroles ne sont pas en portugais, mais en Kimbundu ou en Umbundu. Ce sont des langues locales angolaises. Ils ne parlaient pas portugais pour qu'on ne les comprenne pas. Ils disaient beaucoup de conneries. Quand tu vas en Angola aujourd'hui, cette musique leur semble super vieille, comme si ça remontait avant Jésus-Christ. C'est pour eux si vieux. Pouf.